Ok les gars, alors bienvenue dans le premier module de la formation. Dans ce module, nous allons voir les fondamentaux du community management. En d'autres mots, votre tremplin vers le succès. Ce qui va vous permettre enfin de vous lancer, de commencer par gagner de l'argent sur Internet. Donc ici, on va voir les fondations. Vous savez, on dit souvent que euh, la solidité d'un édifice dépend du type de fondation qu'on lui a donné. Donc, ceci, c'est capital. Les fondamentaux que nous allons voir ici, vous devez les garder à l'esprit. On va aller droit au but comme toujours pour que vous compreniez vraiment ce qu'est le community management et comment est-ce que ce business model peut t'aider à gagner vraiment de l'argent sur Internet. Donc, premièrement, qu'est-ce que le community management? Et ici, j'aimerais préciser que ce n'est pas du tout ce que tu crois. En fait, plusieurs personnes pensent que euh, être community manager, c'est juste poster des choses sur les réseaux sociaux. Généralement, on pense à Facebook, à Instagram et à LinkedIn, répondre aux commentaires et tout. Laisse-moi te dire que c'est faux. C'est comme croire, par exemple, qu'un athlète olympique, ok, ne fait que courir. Il y a des années d'entraînement et il y a une stratégie pour courir. Les vrais athlètes olympiques ont de stratégies et il y a du sacrifice derrière chaque performance. Dans le community management, gardez bien, c'est l'art de construire, d'animer et de faire grandir une communauté engagée pour une marque, pour une célébrité, pour un produit ou pour une entreprise. Et l'objectif, c'est d'atteindre des résultats business concrets. Donc, si on prend par exemple une entreprise, l'objectif d'une entreprise, c'est de vendre. Faut pas chercher midi à 14 heures. Si c'est une entreprise qui vous contacte, que ce soit par exemple un restaurant, un e-commerce, un salon de coiffure, une agence immobilière, leur objectif, c'est de vendre. Et si ils vous contactent, si cette entreprise-là vous contacte, c'est pour que vous les aidez à vendre plus à travers les réseaux sociaux. Maintenant, si c'est une célébrité, son objectif, c'est d'avoir plus de visibilité, c'est d'être connu, c'est d'avoir une communauté. Tu vois? Donc, tu dois garder en tête l'objectif pour lequel on te contacte. Si tu as cela en tête, tu comprends que ce n'est pas juste du social, ce n'est pas juste publier, ce n'est pas juste répondre aux commentaires. Tu comprends qu'il doit y avoir une stratégie derrière. Et c'est toi le pont entre cet objectif et ton entreprise. Je te promets, si tu peux réellement devenir le pont entre l'objectif de ton client et, euh, et lui-même, je te promets, tu auras toujours des clients qui vont te payer de plus en plus cher. Si tu peux être le pont entre leur objectif et eux-mêmes, je te promets, tu auras toujours du travail en tant que community manager. Donc, c'est toi le gardien de la réputation de ton client sur les réseaux sociaux. C'est toi qui catalyse l'engagement et surtout, c'est toi qui as le levier de croissance financière de l'entreprise. Donc, on va démystifier les responsabilités. Le community management opérationnel, c'est celui qui gère au quotidien les publications. Donc, ça, c'est genre la partie émergée de l'iceberg. C'est celui qui fait les interactions, les modérations. Donc, ça, c'est la base, c'est l'essentiel, c'est ce qu'on voit. OK? Mais ce n'est qu'une partie du tableau. Il y a la partie stratégique. Là, c'est celui qui définit la vision. C'est celui qui définit les types de campagnes de communication que on va faire pour l'entreprise. C'est celui qui crée les objectifs. Par exemple, on peut dire cette semaine, on fait des publications qui vont atteindre 5000 personnes. Et pour cela, quel type de publication on va faire? Ça, c'est la stratégie. Donc, c'est là que réside réellement la valeur ajoutée. Et donc, c'est là que tu peux switcher, pardon, c'est à ce niveau que tu peux appuyer pour facturer cher au niveau de la stratégie. Enfin, il y a le community management des crises, c'est-à-dire gérer les bad buzz et protéger la réputation de l'entreprise. Ça, euh, c'est pas si répandu que ça parce que il faut généralement avoir des grandes entreprises comme clients pour pouvoir avoir ces problèmes-là. Par exemple, au Bénin, il y a quelque temps, il y a un bus qui a pris feu. Bon, ça arrive dans tous les pays, hein. Un bus qui a pris feu et des gens sont décédés malheureusement. Là, c'est le rôle du community manager de gérer ce bad buzz-là et de ramener le focus sur l'entreprise. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, c'est de ça qu'il s'agit ici. Donc, tu dois être pro en gestion de crise. Et ça, c'est inestimable. Mais depuis 6 années que je suis community manager, je ne suis pas encore tombé sur un client pour qui on a eu un gros coup de bad buzz qu'il fallait gérer. Donc, c'est très rare. Maintenant,
Quelles sont les compétences indispensables d'un bon community manager qui va cartonner? Et là, on va voir ta boîte à outils. Comme je te l'ai toujours dit, si tu me suis sur les réseaux sociaux, tu n'as pas besoin d'être un génie. Tu n'as pas besoin d'être excellent. Tu as juste besoin d'être efficient. Les compétences qu'il te faut pour réussir, tu peux toutes les apprendre. Je t'ai dit, moi, j'ai soutenu en architecture. Mais pourtant, aujourd'hui, je maîtrise parfaitement le community management et je fais partie des meilleurs. Ce dont tu as besoin, c'est de maîtriser les outils digitaux. Avant tout même, tu dois avoir ce qu'on appelle de la jugeote et du débrouillardise. Tu dois savoir, tu n'as pas besoin de tout connaître, mais tu dois savoir comment connaître quelque chose. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, tu peux tout apprendre. En fait, tu dois avoir de la débrouillardise pour savoir comment aller chercher l'information qui te manque. Après cela, il te faudra maîtriser les outils digitaux. Euh, il y a des plateformes de gestion comme Hootsuite, Sprout Social, mais tu n'as pas forcément besoin de ces plateformes-là au début si tu peux gérer toi-même. Donc, même si tu as 2, 3, 4, 5 clients, tu peux le faire toi-même. Donc, tu n'as pas besoin de ces plateformes-là au début. Mais tu as besoin de connaître les outils de création comme Canva et CapCut. Et je te dis ici, ok, j'aimerais toutes les personnes qui vont suivre mes formations en community management, vous devez maîtriser, et on va voir, vous devez maîtriser au moins les bases de Canva et de CapCut. Je dis toujours aux community managers que je forme, un client ne va pas vous embaucher en tant que community manager et encore aller embaucher un monteur vidéo. Vous devez connaître le montage vidéo, au moins les bases. Donc, si tu suis ma formation, tu dois t'appliquer à maîtriser les bases du montage vidéo pour proposer les petits montages à ton client. Donc, tu dois maîtriser Canva et CapCut. Nous allons voir ça dans cette formation. Facebook Insight, Google Analytics, c'est juste des graphiques que tu dois savoir lire. Donc, ce sont les marteaux et les tournevis que tu dois utiliser, que tu dois savoir utiliser pour pouvoir apporter de la valeur à ton client. Après cela, tu dois maîtriser la psychologie des êtres humains sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est le Saint Graal. Tu dois savoir, en fait, comment est-ce que les gens se réagissent? Comment est-ce que les gens se comportent dans ton pays? Par exemple, au Bénin, je sais comment les gens se comportent sur Internet. La toile s'enflamme très vite. Et les gens derrière leur portable, ils mettent des commentaires sauvages. Tu dois savoir comment est-ce que l'esprit des êtres humains fonctionne sur les réseaux sociaux. Donc, quand tu maîtrises ça, je te promets, tu peux créer du contenu qui touche, qui engage et qui vend. Alex Hormozy disait un truc. Il faut comprendre la douleur et proposer des solutions. Si tu comprends la douleur des gens et que tu proposes des solutions à travers tes contenus, ils vont te payer. Après cela, tu dois savoir comment rédiger des publications engageantes. Et là, ça fait appel à la créativité et au storytelling. Le storytelling, c'est l'art de vendre à travers des histoires, donc de créer des histoires qui marquent l'esprit. Je te promets, si tu sais comment rédiger des publications qui captent l'attention, ok, tu vas faire décoller la marque, tu vas faire décoller ton client et sincèrement, il va te manger dans les mains parce que tu vas lui apporter des résultats de dingue. Donc, le contenu plat, le contenu ennuyé, le contenu posté juste pour poster, bon, on peut le faire des fois pour remplir le feed. Mais rappelle-toi toujours stratégie. Tu dois mettre des contenus de qualité, du storytelling et des contenus créatifs qui vont faire des 100 000 vues. Ça arrive. J'ai créé pour des clients des contenus, des clients qui n'ont même pas 1000 abonnés sur LinkedIn. Je leur ai créé des contenus qui ont fait 100 000 impressions. Donc, c'est ton rôle de faire cela, de raconter des histoires captivantes, de retenir l'attention, de transmettre de l'émotion et d'inciter à l'action. On va voir on va voir des exemples pratiques par la suite. Après cela, tu dois savoir comment faire de l'organisation et de la gestion des projets. Parce qu'il te faudra jauger entre plusieurs casquettes. Ok? Un community manager, tu dois avoir plusieurs casquettes. Là, maintenant, on a déjà vu la débrouillardise, on a déjà vu la maîtrise de la psychologie, on a vu la créativité, le storytelling, on a vu la maîtrise de Canva et de CapCut. Mais il ne faut pas que toutes ces choses, en fait, te, comment je vais dire, il ne faut pas appréhender. C'est très simple. Et je vais t'apprendre tout ça. Donc, dernière compétence qu'il te faut, c'est juste analyser et optimiser. Donc, ce n'est pas de la magie ici. Ce qui marche le mieux, on analyse et on refait ce qui marche. OK? Donc, tu dois savoir, après 30 jours, mettre une pause, analyser tout ce que tu as fait, regarder ce qui t'a apporté des résultats ou pas, lire les chiffres et répliquer ce qui a fonctionné. Donc, le community management, c'est un métier qui va te demander de porter plusieurs facettes.
Mais tu n'es pas obligé d'en choisir qu'une. Au contraire, tu dois comprendre les différentes options. Et cela te permettra de maximiser tes opportunités de vente. Donc, quel type de community manager est-ce qu'il existe? Ici, je vais te montrer les types de community manager qu'il existe et tu vas choisir comment je vais dire, ce qui te plaît le mieux. Donc, il existe des community managers en entreprise. Ici, tu travailles pour une seule marque. L'entreprise t'embauche et tu es salarié à temps plein pour une boîte. Là, tu développes une expertise pointue dans un secteur donné. Et c'est une excellente porte d'entrée pour apprendre. Mais tes revenus sont souvent plafonnés. Parce que là, c'est du salariat, tu bosses pour une seule entreprise. Mais si c'est une grande entreprise et que tu as, comment je vais dire, tu as la possibilité d'avancer dans l'entreprise, par exemple une multinationale, là c'est super, tu seras payé peut-être 400 000, 500 000 francs, peut-être même 600 000 francs le mois et tu avances. Mais si c'est une moyenne entreprise, tu es plafonné, non seulement tu ne peux pas avancer, tu travailles dans un seul secteur et tu es salarié. Donc, il y a ses avantages et ses inconvénients. Moi, je ne crache jamais sur le salariat. Le salariat, c'est très bien. Deuxième facette, tu peux être un community manager freelance. Et il y a beaucoup d'argent ici. Là, tu as la liberté et le potentiel de revenu est illimité. Bon, pas illimité en tant que tel parce que à partir de 4-5 clients, sincèrement, tu es surchargé. Tu vois. Là, tu travailles pour plusieurs clients simultanément. Tu définis tes propres tarifs. Donc, tu peux faire 50, 75, 100 000 francs par mois. Tu définis tes propres horaires. Donc, c'est une voie royale pour ceux qui veulent construire un business indépendant et scalable. Et c'est sur cette voie que cette formation va te propulser principalement. Sinon, tu peux utiliser cette formation pour tous ces trois casquettes-là. Mais en tant que freelance, par exemple, tu peux avoir 3, 4, 5 clients qui te payent 50 à 115 000 francs le mois. Là, tu vas travailler beaucoup, tu auras des maux de tête, je te promets, tu auras des maux de tête, c'est clair. Mais quand même, tu as ta liberté. L'inconvénient ici, c'est que tes revenus vont fluctuer. C'est-à-dire, demain, tu peux ne pas avoir de clients, après demain, tu peux avoir deux clients, et ainsi de suite. Et aussi, l'inconvénient ici, c'est que tu dois savoir comment trouver des clients. Parce que contrairement aux salariés qui est en entreprise et qu'on paye chaque mois, ici, tu as ton propre compte, il te faudra te démerder pour trouver des clients. Troisième casquette, le community manager qui a son propre business. Là, tu as un produit, un service ou une expertise pardon, à vendre. Et là, c'est que tu ne vends plus simplement du community management, mais tu vends en fait de l'acquisition client. Tu vas dans le concret. Là, tu as des stratégies vraiment poussées pour développer ton business, pour avoir des clients et pour vendre cher. Et là, en fait, c'est, comment je vais dire, c'est l'apogée en fait du community manager freelance. C'est son apogée. Donc, mon but, c'est de te donner des outils pour exceller dans ces trois domaines, mais avec un focus clair sur la voie de freelance. C'est ce que je vais te partager principalement, car c'est là que tu pourras vraiment te démarquer. Mais si tu veux aussi aller en entreprise, je recommande ça fortement. Si tu commences et qu'une entreprise veut t'embaucher, vas-y, parce que ça va te permettre d'avoir, comment je vais dire, tes premiers feedbacks, ton premier client rapidement. Maintenant, avant de clore sur ce module, je vais quand même te partager les erreurs que j'ai commises et que je vois encore beaucoup de débutants commettre. C'est vouloir être partout à la fois. Donc, si tu commences, ne te disperse pas. OK? Fais ce que je te dis. Il vaut mieux exceller sur une plateforme ou deux que d'être médiocre sur toutes. Donc, ne cherche pas forcément à tout maîtriser avant de commencer. Ça, c'est juste le syndrome de l'imposteur. Commence et vas-y en apprenant. La stratégie qu'on va adopter dans cette formation, c'est de commencer avec du gratuit. Donc, tu vas proposer ton premier mois gratuitement pour les premiers clients que tu auras. Ça va te permettre d'apprendre et ça va te permettre aussi de commettre tes erreurs le plus vite possible sans avoir beaucoup de poids sur les épaules. Parce que si tu vends du gratuit et que tu fais une erreur, si tu zailles, si tu déconnes, le client ne va pas trop te taper dessus parce que c'est gratuitement. Mais s'il t'avait déjà payé et que toi tu as tes débuts et que tu fais certaines fautes, sincèrement, ça va chauffer pour toi. Donc, ne cherche pas à être partout à la fois et ne sous-estime pas la valeur de ton travail. Beaucoup de community managers se bradent et pensent que leur rôle, c'est juste de publier du contenu. Je t'ai déjà refusé ça. Ton objectif, c'est d'être le pont entre ton client et ses objectifs à lui. C'est ça ton rôle.
Donc, ne sous-estime pas ton travail et analyse les statistiques. Ce qui ne se mesure pas ne peut pas s'améliorer. Les chiffres parlent. Donc, analyse bien tes chiffres. L'autre erreur, c'est de manquer de constance. Il y a des community managers, ok. Je parle avec des community managers qui disent que moi, j'étais fatigué hier, j'ai pas fait le post pour le client. Je dis, mais what the fuck, qu'est-ce que tu me racontes? En fait, le client t'a embauché parce que lui-même, il ne peut pas poster sur ses réseaux sociaux. Il t'a embauché toi et il te paye de l'argent pour que toi, tu publies sur ses réseaux sociaux. Et toi, tu te permets de dire que tu es fatigué, que tu ne peux pas poster. C'est seulement ça. C'est inacceptable pour moi. Et moi-même, si j'embauche un CM qui me fait ça, je vais le virer. Si on te paye, c'est pour que tu publies avec une stratégie. Donc, il n'y a aucune raison logique, illogique même, qui va t'empêcher de poster pour ton client. C'est pour ça qu'il t'a payé. Ça, moi, je n'accepte pas ça. Tu dois être discipliné. C'est toi qu'on a embauché pour poster. S'il faut poster une publication le lundi matin, tu postes la publication le lundi matin. Point. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a rien qui puisse t'empêcher de faire cela parce que c'est pour ça qu'on t'a embauché. Enfin, c'est de copier. Moi, je dis toujours qu'il faut copier, ok? On ne réinvente pas la roue. On regarde ce qui marche pour les autres et on essaie de copier cela. Mais il ne faut pas faire du copier-coller. Bête, on est intelligent, ok? Donc, il faut appliquer ta stratégie. Il faut mettre ce que tu as vu ailleurs dans ta stratégie à toi. Donc voilà, ici maintenant, tu as une vision claire de ce qu'est le community management et de ce qui t'attend. Je vais quand même te montrer quelque chose. Je vais sur LinkedIn ici, sur le compte d'un client à moi. Et je vais te montrer, si on va, regarde, il a moins de 2000 abonnés. Et quand j'ai pris le compte, il avait moins de 1500 abonnés. Je vais quand même te montrer, si je vais dans les statistiques, et je vais partir dans impression des posts, et je vais dans les 365 derniers jours. Tu vas voir ce dont je te parlais. Voilà. Donc, je suis au niveau des impressions, je défile vers le bas. Regarde cette publication. Elle a 9000 impressions. Celle-ci a 4000. Celle-ci a 3000. Ces trois publications, quand je les créais, je savais qu'elles allaient cartonner. Parce qu'aujourd'hui, j'ai de la jugeote pour détecter une publication qui va fonctionner. Et tu vas voir, il y a 6 mois, à l'époque, le compte n'avait même pas 1000 abonnés. Et ce post est parti à 9000, près de 10 000 impressions. 153 likes, 15 commentaires et plusieurs personnes l'ont contacté. Ce post-ci, il y a un mois, a fait 4000 impressions. En fait, c'est ça que le client veut. Même s'il a moins de 1000 abonnés, tu peux lui créer des publications qui cartonnent et qui se démarquent du lot. Et on va voir ça dans le module euh, qui sera dédié à la création des contenus.